Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je vais vous lire une prophétie du pasteur Corinne et du pasteur Claudie qu'ils ont reçue tous les deux en 2016. Le titre, c'est Prophétie pour notre temps. Vers une église souterraine, préparons-nous. Depuis 2012, nous avons à cœur de tirer la sonnette d'alarme. Peuple de Dieu, prépare-toi. Ce que nous partageons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ces avertissements. Nous vous encourageons à relire l'ensemble de ces messages sur notre site ez37m.com. Il y a plus de 20 ans, j'ai reçu un songe. Je ne vous en donnerai ici que quelques extraits par camp. Une mer calme m'est plongée dans une nuit profonde. Des silhouettes à la dérive, s'accrochant à des débris de bateaux. Certains luttaient pour rester en vie, d'autres, hélas, avaient déjà sombré. Au milieu de cette scène, dans l'obscurité, un radeau de fortune, simple mais conduit par l'Esprit de Dieu. Ceux qui étaient à bord repéraient les naufragés à bout de souffle et les hissaient sur le radeau. Là, la vie revenait en eux. Ce radeau n'était ni grand ni impressionnant, mais dans les mains du Seigneur, il était puissant et efficace. Voici l'interprétation que le Seigneur nous a confiée. Les bateaux représentent des communautés chrétiennes. Certaines vont se briser, éclater. Depuis plusieurs années, nous annonçons qu'un nuage noir de persécution plane sur nos pays européens. Ce nuage est désormais là. Des communautés s'écrouleront, certaines à cause de leur désobéissance, car l'amour a été remplacé par la méchanceté et la vérité par l'hypocrisie. D'autres à cause de la persécution, tout simplement. Mais le résultat est le même. Des naufragés spirituels, des vies éparpillées, des cœurs brisés, des croyants à la dérive. Le radeau, lui, représente ces lieux simples que Dieu veut utiliser. Des maisons ouvertes, des groupes de prière, des espaces discrets, mais pleins de la présence de Dieu. Dans ces refuges, le Seigneur veut ramener à la vie celles et ceux brisés par l'effondrement de leurs repères. Ce songe rejoint une deuxième vision, reçue également il y a plusieurs années. Une terre desséchée, craquelée, semblait sans espoir. Mais soudain, des vers remontaient. La vie cachée refaisait surface. Des cloches sonnaient, puis une pluie fine, devenue torrentielle, s'est abattue. La présence de Dieu était palpable, puissante, glorieuse. Tout paraissait mort. En réalité, la vie était simplement cachée, souterraine, attendant le moment où la gloire de Dieu allait se manifester. Ces deux visions convergent vers un même appel, se préparer à vivre l'Église autrement. Nous croyons que Dieu nous appelle à ouvrir nos maisons, pas pour fuir ni pour nous isoler, mais pour préparer des lieux de refuge, des oasis spirituelles où sa vie circulera librement. Il ne s'agit pas de quitter systématiquement vos communautés actuelles. Certaines sont déjà organisées en maison. Mais nous vous invitons à vous former, à vous équiper, car vient un temps où il ne sera plus possible de se rassembler librement. Ce qui s'est passé pendant la pandémie n'était qu'un prélude. Dans ces lieux simples, Dieu agira puissamment. Il restaurera les cœurs brisés, il manifestera sa gloire. Il préparera son peuple pour les temps à venir. Ce seront des lieux de vie, de guérison, de fraternité, de réveil spirituel. Es-tu prêt? Es-tu prête à ouvrir ta maison? Es-tu disposé à accueillir l'œuvre du Saint-Esprit dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton jardin? Le temps n'est plus à l'attente, le temps est à la préparation. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et si ce message résonne dans votre cœur, n'hésitez pas à nous écrire. Avec tout notre amour en Christ, Pasteur Claudie et Pasteur Corinne. Merci de m'avoir écouté.